Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Willy Kayembe. Je viens par cette occasion vous présenter votre chaîne, notre chaîne Christ est vivant. Christ est vivant est une chaîne chrétienne. Une chaîne pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ, selon qu'il est dit dans Ephésiens chapitre 4, les versets 11 et le verset 12. Mais avant de continuer, permettez que nous puissions quand même prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur, car la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain sont ceux-là qui la bâtissent. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, Père de toute grâce, Créateur du ciel et de la terre, je viens encore te dire merci pour le souffle de vie et pour cette occasion que tu nous donnes de propager ta parole, de propager l'évangile au travers des médias. Père, je recommande ce moment entre tes saintes mains, que le Saint-Esprit de Dieu soit au milieu de nous, que le Saint-Esprit de Dieu touche le cœur de tout celui, de tout celle qui va suivre cette vidéo. Père, glorifie-toi au travers de cette chaîne, qui n'est pas faite pour la gloire d'un homme, mais juste pour ta gloire, que Jésus-Christ soit élevé. Que tout soit pour ta gloire. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Je dirais qu'avec la pandémie de Covid-19, nous avons compris que quand bien même les églises sont fermées, mais la parole de Dieu doit être véhiculée, doit être prêchée au travers des médias. Nous comprenons que les YouTube, les Facebook et toutes ces plateformes ou ces réseaux sociaux sont d'un côté aussi une bénédiction pour le corps de Christ. C'est dans cet ordre d'idées que le Seigneur nous a mis à cœur de créer cette chaîne qui est la vôtre, afin que la parole de Dieu soit prêchée. Donc, au travers de cette chaîne, nous allons prêcher la parole de Dieu, la vraie parole. Parce que nous disons, nous devons retourner à la parole. Deuxièmement, dans cette chaîne, nous allons parler de témoignages. Les témoignages des autres, nos témoignages aussi. Ce que Dieu a fait dans ma vie, dans la vie de ma soeur, de mon frère, pour éclater, pour démontrer la toute-puissance de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu témoignes, le Seigneur est content, parce que son nom est élevé. Si vous avez des témoignages, si le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie, n'hésitez pas de nous faire parvenir vos témoignages. Nous allons les faire passer au travers de notre chaîne. Et je crois que par ton témoignage, quelqu'un au Congo, quelqu'un au fin fond des États-Unis ou en Europe, il sera béni et le Seigneur sera glorifié. Et troisièmement, au travers la chaîne Christ est vivant, nous parlerons des conseils pour un mariage heureux. C'était un domaine que le Seigneur m'a toujours mis à cœur de parler. Car la volonté de Dieu est que le mariage soit béni et que le mariage soit heureux, que l'homme et la femme puissent vivre en harmonie. Partant de notre expérience et des expériences des autres, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces choses. Vous qui avez suivi ou qui avez reçu une grâce, j'allais dire, vous qui avez reçu une grâce de Dieu, vous avez vu la main de Dieu dans votre mariage. N'hésitez pas aussi de donner vos témoignages. Et quatrièmement, nous allons parler aussi de la gloire de Dieu, par la louange et l'adoration. Parce que notre Dieu aime la louange et l'adoration de son peuple. Cinquièmement, nous avons une autre rubrique des questions et réponses. Ici, c'est un moment où les chrétiens
peuvent poser leurs questions. Ça peut être en direct ou pas. On verra comment le Seigneur va nous faire grâce. Mais vous pouvez nous écrire si vous avez une question qui touche la parole de Dieu ou votre difficulté sur le chemin avec le Seigneur. De ce que vous avez entendu, de ce que vous avez vu, posez-nous des questions. Nous ne connaissons pas toute la Bible, mais par la grâce de Dieu, comme le bien-aimé Paul le dit, nous connaissons en partie. Mais cette partie que nous connaissons, nous pouvons partager aussi avec vous. Voilà, bien-aimés, avant de terminer, on va se poser la question, pourquoi Christ est vivant? Christ est vivant, c'est un message que le Seigneur nous a donné. Il a dit, allez, dites-le que je suis vivant. Nous n'allons pas fermer la bouche parce qu'il y a un message qui nous est donné. Nous le proclamons partout. Nous le proclamons maintenant pour dire Jésus-Christ est vivant. Cela n'est pas un mensonge, mais c'est une vérité. Lorsque les femmes sont allées à la tombe de Jésus, l'ange qui les a apparu, il a dit quoi? Elle a dit, comment cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Allez en Galilée, vous allez le rencontrer. Vous comprenez que c'est lui qui était mort. Quand dans le monde, dans les camps de l'ennemi, ils étaient dans la joie, ils croyaient que c'était fini. Mais le troisième jour, le Christ Jésus est ressuscité. Bien-aimés, notre message est centré sur ce thème-là, Christ est vivant. C'est lui qui s'appelle Jésus. Lorsque l'Éternel se révèle à Moïse, Moïse donnait des excuses. Il a dit, mais quand les gens me demanderont qui t'a envoyé, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Dites-leur, c'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Notre Dieu n'est pas le Dieu d'hier, ni de demain, mais il est le Dieu d'aujourd'hui, le Jésus. Devant les pharisiens, lorsqu'ils se disaient, mais nous avons pour père Abraham, qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur dit? Il dit, avant que Abraham, que vous proclamez qu'il est votre père, avant qu'il fût, mais moi je suis. Mais nous comprenons que Jésus n'est pas seulement le Jésus né de Marie dans la crèche, mais ici, nous voyons la révélation que Jésus-Christ, avant même qu'Abraham fût Jésus. Et Jean chapitre 8, le verset 58. Et dans le passage d'Exode, c'est Exode chapitre 3, le verset 14, où il dit, dites-le que celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Alors nous comprenons, bien aimés, que nous prions non pas un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui est vivant. Les morts n'entendent jamais les pleurs. Les morts n'entendent pas ce qui se passe, ce qui se dit. Les morts ne voient rien. Ils sont déjà morts. Et ils ont tout oublié. Les difficultés, même les argent qu'ils avaient dans les comptes. Mais plutôt celui qui est vivant, il voit tout. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, la nuit tu pleures, la journée tu pleures à cause de ton problème qui te tourmente. Mais l'homme de Galilée, il te voit, parce qu'il est celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Il est celui qui voit dans les ténèbres comme si c'était la lumière, parce qu'il est vivant. C'est question juste de faire confiance en lui. Comprendre que le Dieu que nous prions, il est aussi le Dieu qui écoute. N'est-ce pas, Dieu a dit, j'ai écouté les cris de mes enfants en Égypte. J'ai écouté, c'est-à-dire c'est un Dieu qui écoute. Il écoute nos prières, les prières sincères, les prières qui sortent d'un cœur pur. Si ce Dieu-là écoute, si ce Dieu-là voit, cela nous communique encore la foi pour dire,
si ce que je demande tarde, mais je crois que mon Père m'écoute parce qu'il est vivant. Mais je vais aussi dire, vous qui vivez dans les péchés, ou vous êtes tombés dans les péchés, ou vous avez reculé, vous vous êtes éloigné de la face de Dieu, et pourtant, vous avez servi le Seigneur, vous avez prêché dans le bus, vous avez prêché dans les hôpitaux, qu'aujourd'hui, vous avez tourné les dos au Seigneur, parce qu'il est vivant, il te voit, il te connaît. Mais ce Dieu-là, il t'a encore ses mains pour dire, reviens à moi. Bien-aimés, vous qui me suivez, laisse-moi vous dire que le Seigneur vous aime. Parce qu'il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de compassion. Venez à lui tel que vous êtes. Reconnaissez là où vous êtes tombé. N'est-ce pas, la Bible déclare, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu est capable, mon Dieu est capable de changer ta situation. Mais avant que Dieu change ta situation, toi-même commence à changer ta façon de vivre pour être obéissant à la parole de Dieu. Mon Dieu est capable de donner ce que ton cœur désire. Si seulement si tu comprends que tu lui donnes la place dans ton cœur. Si tu fais de lui les délices de ton cœur, il va les faire. Il est vivant, nous comprenons qu'il était mort, il est ressuscité, la mort n'a pas de pouvoir envers lui. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, mais il vit, parce que lui aussi vit. Alléluia, que Dieu soit loué. Je suis dans la joie de passer ces quelques moments avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons vos remarques, nous attendons vos suggestions, mais nous attendons aussi que vous puissiez prier pour nous. Bien-aimés, je vous demande d'inscrire dans votre carnet de prière cette intention de prier pour cette chaîne Christ est vivant. Seigneur, bénis cette chaîne, que cette chaîne soit pour la gloire de Dieu. Et que des âmes soient converties, que des âmes soient consolées. Et j'espère que dans les jours qui viennent, nous reviendrons vers vous avec ce témoignage d'un couple qui était divorcé, mais après des années, ils se sont réconciliés, où nous verrons même la puissance du pardon. Pour dire tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur que je sers soit à votre côté. Qu'il combatte pour vous. Parce qu'il est le Dieu de victoire. Avant de terminer, je vais juste faire une prière. Ne perdez pas courage, bien-aimés. Père éternel, tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Nous te disons merci, El Shaddai Adonai, pour ce moment glorieux que tu nous as donné, juste de partager ta parole. Tu es celui qui s'est révélé à Moïse, tu as dit, dites-leur que celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. N'est-ce pas, tu es le Dieu révélé en Jésus-Christ? C'est lui qui vient nous dire, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Seigneur notre Dieu, nous ne parlons pas de notre nom, si ce n'est que de ce beau nom de Jésus. Nous élevons encore ton Saint-Nom. Nous te magnifions, toi le Dieu glorieux. Père, je recommande que tu bénisses ma soeur, que tu bénisses mon frère qui a écouté cette parole. Bénis le Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie. Père, nous te dédions encore cette chaîne, que ça soit pour ta gloire. Que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance et de révélation, soit le conducteur. Que lui seul nous conduise, que lui seul nous révèle, que lui seul nous fortifie, que lui seul nous parle, que lui seul nous guérisse. Afin que le nom de Jésus soit élevé. Père, nous ne cesserons jamais
de proclamer toujours et toujours que Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité des morts. C'est Jésus que nous proclamons. C'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Maître, c'est lui notre Rédempteur. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.